Et merci beaucoup, Nandeko Claude Machala. Merci, Nandeko Papi Tamba. Je pense que c'est Geto le Nandeko Nathanaël Onokomba. Ndeko Nathanaël, bonjour. Mbote Mama Bibi Kapinga, mbote na ba pro Congonia Soba Solanda Biso. Merci pour l'invitation surtout. Alors, ndeko Nathanaël Onokomba, toko solola na yo, to bandina on a likambo ndeko set kikuni, okopesa biso ba information sur ye, parce que to yebi kazaki transféré na prison à Makala. Est-ce que dossier na ye ezali fixé? Toujours non? Qu'est-ce qui se passe? Baza ko reprocher na nini? Et lobi soki ba fixé dossier kozala autour ya nini? Merci beaucoup pour la motuna. Ndeko set kikuni aza la prison centrale de Makala ndenge kaka au lobby yango. Alors, aza reproché na deux chefs d'accusation au régime en place et na bisika pour na museler opposition. Déjà, il y a le bossu à faux bruit, il y a mis balé babi désobéissance civile. Ici, je vais essayer un peu de faire comprendre un tout petit peu quand on dit que ce sont des infractions mises en place par les régimes en place, pourquoi on affirme cela? Vous allez remarquer que dans notre pays, il y a le code pénal qui existe. Le code pénal, dans son article 199, incrimine tout le faux bruit, toute personne qui va relayer ou apporter une fausse information pour alerter la population ou pour désorienter ou communiquer la peur dans la population. Cette personne-là sera poursuivie de faux bruits et fausses informations. C'est normal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une loi organique qui organise l'opposition, la loi portant statut de l'opposition. Dans son article 15, dispose ceci. Aucun opposant ne peut être arrêté pour ses opinions politiques. Donc, cependant, c'est que les communs des mortels ou c'est que les gens peuvent qualifier de faux bruit, fausses informations, pour un opposant, ce sont ses opinions politiques. Exemple, si je me réveille un bon matin, je dis le pays va mal parce que Tshisekedi détourne. Vous ne pouvez pas m'arrêter parce que je suis un opposant, ce sont mes opinions politiques. Par conséquent, on est protégé comme sous forme des immunités politiques qui révèlent les opposants pour la liberté d'expression et la démocratie au sein d'un état de droit. Donc, premièrement, si on doit commencer à arrêter tout le monde par faux bruit ou fausses informations, ceci nous pousserait à ne pas dénoncer ou à dire quoi que ce soit. Parce que quand tu dénonces, on va te dire, montre-nous les preuves. Qu'est-ce qui montre que Tshisekedi qui a détourné? Nous serons incapables de le dire parce que lorsqu'on parle de Tshisekedi, on parle de Tshisekedi comme un papa qui est le chef de tout. Alors, ça serait impossible de prouver que le président qui détourne ou c'est le président qui gère mal. Quand on dit que les Ouazalènes doivent être tués par les régimes en place, nous serons incapables de démontrer quand est-ce que Tshisekedi a dit ça. Donc, c'est là, voilà pourquoi on a placé l'article 15 pour protéger les opposants. Et l'infraction comme faux bruit, désobéissance civile sont des infractions qui émanent de l'Union soviétique. Donc, ce sont des infractions des dictateurs. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Tshisekedi les pères l'avait inclus dans la loi autrefois avec Mobutu. Aujourd'hui, nous vivons la même chose avec les fils. Donc, bref, cette Kikouni est à la prison centrale de Makala pour des infractions politiques contre la liberté d'expression de notre pays. Mais cependant, Nini Nae Zabongo fixé, ils a transféré déjà le niveau à tribunal de paix, il y a Kinshasa Gombe, mais date, il y a fixation d'audience, dès là nous et banité. Alors, ndeko Nathanaël Onokomba, na bato nyonso bazali kolanda biso, tolingaki lelo penza tomeka un peu kosolola likambo etali constitution ya mboka na biso, o tozali komona propagande bandi déjà, pona komeka ko toucher yango de la part ya Félix Tshisekedi et sa suite. Lolenge nini bozali ko se préparer na ngambo na bino en tant que ba membre tope ba moko ya kati ya ba opposant tope na kati ya opposition moko ya ba parti ezali na kati ya opposition lelo komona ke Moïse Katumbi auti bongo kokende déjà entre guillemets exil moko précipité par Félix Tshisekedi et tomoni na ngambo na ye soki lelo ameki koluka kozonga na kati ya République démocratique du Congo ndenge tozali komonela
akozala déjà arrêté pour na kosambisa ye sur likambo etali aérodrome piste ya aérodrome Mulonde et bino na ngambo na bino bozali kobongama ndenge nini koyeba kende Kosette Kikuni azali na prison ndeko Kabunda azali na prison ndeko Mike Mukeba na prison président na ye na exil qui sera donc à la tête de l'opposition aujourd'hui selon vous pour na kokende kotelemisa peuple pour na koloba non na changement ya constitution. Allô? Merci beaucoup, Madame Bibi Kapinga. Je disais, personne ne peut réveiller le peuple. Personne ne va les réveiller. En tout cas, personne ne viendra réveiller le peuple. Si le peuple n'est pas à mesure de se prendre en charge à ce qui est ce droit, personne ne va les réveiller. C'est une mauvaise conception de penser que il y a un statut où il y a un parti politique appelé opposition. Donc c'est nous qui aimons plus le pays que le peuple congolais. Non, non. Nous aimons pas le pays plus que le peuple. Parce que ça me fait mal même lorsque les gens disent opposition et appel. Mais messieurs, tu manques du courant. Tu manques de l'électricité, tu manques d'eau, tu manques le droit qui te sont reconnus, tu manques d'emploi, tu manques la sécurité, tu manques tout ça. Mais ce n'est pas à nous. La plupart des opposants ne manquent pas de vivre. Ils ne manquent pas. Moïse Katumbi ne manque pas. Seth ne manque pas. Mike Mukeba non plus. Kabound non plus. Et tout cela. Et la plupart de ces personnes, leurs enfants étudient en Europe. Hein. Leurs enfants, Fayoulou, son enfant étudie aux États-Unis. Katumbi, ses enfants étudient à l'étranger. Beaucoup là. C'est nous qui sommes ici. Et lorsque nous, on se réveille pour parler de notre pays, parce qu'on n'a pas d'autre place à aller. Nous sommes nés ici. Est-ce que c'est un péché d'avoir un papa fonctionnaire et toi, enfant, devenir un médecin, un magistrat quelque part? Est-ce que c'est un péché d'avoir un père militaire et toi, devenir quelqu'un dans la vie? Pourquoi cette injustice? Pourquoi les gens que nous avons vu souffrir hier, ici, Kabouya, Tshisekedi, mais aujourd'hui, ils sont des millionnaires devant nos yeux et nous, nos conditions ne changent pas. Je pense que le peuple doit devenir mûr, mature, surtout l'élite, la jeunesse, doit devenir mature de comprendre que les combats politiques, d'abord pour le changement, c'est pas pour les opposants. Parce que si les opposants se donnent la valeur de penser que le combat leur appartient, ils vont vous manipuler comme ceux qui sont là nous manipulent. Ils pensent qu'ils ont obtenu les changements parce que c'est l'UDPS qui a lutté. Or, ce n'est pas l'UDPS. Moi, je connais des gens qui sont morts, qui n'étaient pas de l'UDPS. Mais pourquoi on va résumer? Donc, on laisse le Congo entre les mains de deux camps, soit opposition, soit majorité. Ça, c'est une mauvaise conception. Il y aura personne qui va réveiller ce peuple. Le peuple lui-même est responsable de son destin. Parce que ça fait très mal, Maman Bibi. Aujourd'hui, moi, on peut m'acheter. Calmement. Tu sais qu'il peut envoyer les gens la nuit. Non, Nathanaël vient. Ton frère Manix Yenda. Voilà. Demain, il était fort. Sa parcelle, hein? Ça ne tente pas, monsieur Nathanaël Onokomba. Bon, il y a des choses qui sont plus valeureuses que ça. Si les matériels et l'argent peut résumer notre combat, on ne sert à rien parce que je peux avoir ça sans critiquer Félix, sans faire quoi que ce soit. Mais je suis en train de dire simplement qu'on peut se réveiller un bon matin et puis on me dit, Nathan, vous vous réveillez un bon matin puis Nathanaël rejoint Tshisekedi. Vous n'allez pas me dire que non, Bandaro Bunde la peuple, non. C'est pour faire comprendre que si le peuple est responsable de son destin, même si les gens changent de camp, lui il reste dans son camp, le camp du développement. C'est comme ça dans d'autres cieux. Au Maroc, les gens sont sortis dans la rue. Aujourd'hui, personne ne les a appelés pour soutenir la Palestine. Personne ne les a appelés. Nous devons atteindre ces niveaux-là. C'est-à-dire, on est là, on n'est pas là que pour soutenir l'opposition ou la majorité, mais on est là pour le développement de notre pays. Parce que être à l'opposition n'est pas une équipe où on dit, bon, moi, je n'aime pas la majorité, je suis à l'opposition. Non. Si on est à l'opposition, parce que nous sommes contre la gestion qui est en face de nous et nous voulons mettre notre politique en place pour développer les pays. Donc, Madame Bibi, si aujourd'hui, moi, j'interviens, tout simplement, c'est parce que le peuple congolais doit être responsable de son destin. Mais pour le vent de musellement de l'opposition, vous comprenez très bien. M. Félix Antoine Tshisekedi dit, Alingi Naël Soussou, voix contraire T. Déjà,
Moi, j'ai dit, Mais, ceux qui il y ont a mis... moins de questions dans Azali Kotuna parce que M. Félix Tshisekedi, Azali Kota, il s'est aligné voix contraire. Et bino, bateau, vous allez en opposition, vous allez informer M. Nathanaël. Tant que vous allez informer, l'olengeni, vous allez qu'on s'en en angamou, pour l'encotia barrière, on a Félix Tshisekedi. C'est de même question, on a tout le monde de quoi peut perdre. Nous, le problème, c'est que vous avez compris que depuis un moment donné, nous sommes au front avec toutes les initiatives démocratiques reconnues par la Constitution. Nous allons faire notre part de responsabilité. Nous avons organisé d'abord un sit-in pour demander à sorte que la justice soit rendue pour cette Kikouni. Nous avons fait appel à plusieurs jeunes, à plusieurs partis. Les partis ont répondu. Dans les jours à venir, nous allons lancer des marches non seulement pacifiques, mais des marches pour exprimer notre ras-le-bol à tout ce qui va se passer. Nous allons faire notre part. Nous allons organiser même des villes mortes parce que je vous rassure, Tshisekedi le père n'est pas un super homme. Il était homme comme tout le monde. D'ailleurs, c'est parmi les gens qui ont contribué à l'instauration de la dictature. Cette fois-ci, nous devons faire les choses autrement. Nous allons hisser de toutes les voies démocratiques, je l'ai dit bien, toutes les voies démocratiques. Et vous allez voir qu'ensemble avec ceux qui souffrent comme nous serons dans la rue pour barrer la route à M. Tshisekedi. Nous, on ne connaît pas les armes. L'unique moyen que nous connaissons, c'est la voie démocratique et c'est ce que nous allons faire. Mais ici, mon regret, c'est juste que ces peuples doivent se réveiller. Parce que les gens peuvent changer de camp, mais la souffrance ne change pas de camp. Aujourd'hui, quelqu'un peut devenir de l'union sacrée, mais kozanga courant etkalika kozanga courant mutako komana na Tshisekedi mais kozanga mai etkalika kozanga mai mutako changer quand ma changer situation na hauteur. C'est comme ça que les gens doivent réfléchir parce que ça fait très mal de voir que dans un pays comme la République démocratique du Congo, les gens peuvent mourir parce qu'ils bazangi gilet de sauvetage. Or, les secteurs manquent au RVF, il fallait réguler. Donc nous allons bloquer Tshisekedi par les moyens constitutionnels qui lui ont fait accéder au pouvoir. Si lui va tirer sur nous, ça serait bien de mourir, tirer et mourir par une balle que mourir par la malaria, mourir par la famine ou mourir noyé dans l'eau parce qu'on a manqué les gilets de sauvetage. Changement à la constitution de Nathanaël, Bokosala Nini, barrière Nini Bokocha, l'olengeni Boko atteindre peuple congolais. Le problème, c'est d'abord une nuance que je vais essayer un peu de faire comprendre. Félix Tshisekedi à s'imposer. Pensez-vous vraiment que de votre côté, vous aurez ces pouvoirs-là de faire une barrière à Félix Tshisekedi avec votre opposition aujourd'hui? Oui, nous n'allons pas pouvoir communément appelé opposition à péter. Oui, c'est normal parce que autrefois l'opposition se faisait avec beaucoup de substances nuisives, avec beaucoup de chanvre et de l'alcool fabriqué d'une manière artisanale sous les bois délimités, dont on supprimait le cerveau et puis on venait avec les histoires qui bouleversaient la tête. Donc c'est difficile pour eux de faire la différence entre les hommes qui aiment les pays et les hommes qui viennent casser. Vous voyez un peu ça? Nous, on ne vient pas à la télé ou à l'opposition, ou soit dans des lieux publics, en laissant le cerveau à la maison et en apportant l'alcool et le chanvre. Non. Nous, on vient, on réfléchit. Nous sommes les pères de famille qui sont là. Nous sommes les fiancés des gens, les époux des gens qui nous respectent aussi. Non, yatina tumba transko pona nande elo musulte. Ou non, matana oya pété na panzali pa ya mama ya batu parce que place droit nanga esuki ndeya mutu mususe bandi. Si je dois manifester, na ko manifester nanga kopekisa mama azote kamapa te kamapa te. Ezate so inga na zotambola ndefona tumba transko oyo komema étudiant na inikine. Kambia même transko ngo ezala lisuute. Donc, la première des choses, c'est que nous ne sommes pas opposition à péter. Parce que l'opposition, c'est les peuples. L'opposition, c'est la jeunesse. L'opposition, c'est eux. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas Nathanaël. Non, l'opposition, c'est le peuple. Quand tu ne fais pas du bien au peuple, le peuple s'oppose à ta gestion. Ce n'est pas nous. Donc, yebisanga ko bana Changu, bana Moamba, bana ya Lukunga, bangotu, ba sepela babité, tu sais que de changer constitution alors que toi na ba vianté,
avion c'est kufaka et mom tatikala en avion. Tshisekedi a changé constitution alors que le dollar est comme à 3000. Tshisekedi a changé constitution alors que Bunagana ça fait 3 ans ils ont occupé. Tshisekedi a changé constitution alors que carte d'identité Oyemoka Zwaki Bayebisi Abwa Kango Pabwaki. Tshisekedi il faut changer constitution. Pambatende. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui qui vont éveiller la population congolaise. Donc, moi, je pense ceci. Les gens doivent réfléchir ainsi. Le danger, c'est pendant le changement de la constitution, Tshisekedi ne sera plus président. Parce que ce qui fait de Tshisekedi président, ce qui empêche les gens à toucher les armes, c'est l'ordre constitutionnel. Parce que la constitution ne reconnaît pas que l'on chante, que l'on puisse toucher les armes. L'unique moyen d'accéder au pouvoir, c'est par les élections. Et nous respectons cette constitution-là. Et c'est cette constitution qui fonde le pays. Pendant qu'ils vont vouloir changer la constitution, entre la promulgation de la nouvelle constitution et l'abolition de l'ancienne constitution, cette transition-là, personne ne va reconnaître Tshisekedi comme président. Alors la voie serait ouverte à toutes les personnes qui voudront accéder au pouvoir par des différentes manières. Parce que ce qui vous empêche n'est plus là. Parce que ce que fait le Tshisekedi président, c'est ce que Oyo, constitution Oyo Ezali. Alors s'il osait par magie, de changer la constitution, alors c'est fini. Parce que avant tout le sentiment, il y a opposition, majorité. Modifier la constitution, c'est normal. En tout cas, modifier la constitution, c'est normal. On peut modifier la constitution. Parce que la modification de la constitution, c'est comme vêtir la constitution de nouveaux vêtements. C'est cet aspect de parfumer la constitution. Adapter la constitution aux réalités actuelles. On peut faire ça. C'est normal. Donc, comme ça, modification de la constitution, ils peuvent le faire. C'est normal. Mais l'article 220, on ne touche pas. Parce que quand vous touchez l'article 220, vous touchez à l'âme de la constitution. C'est le lobby, maman bibliothèque na changer kaye bilamba ou bien maman nanga faut ba changer bilamba parce que la constitution est maman na biso. Ba changer kaye bilamba. Nga na lobby te faut ba changer sexe. Azé sous moi cité. Comme transgenre. C'est ça maintenant la constitution de notre pays. Quand vous touchez l'article 220, vous touchez à l'âme de la constitution et cette constitution tombe. Quand ça tombe, le Congo, c'est un État uni par le sort. Et non uni par l'histoire, non, uni par les sorts, c'est-à-dire on n'a pas voulu être ensemble. C'est les colons qui ont dessiné pour que nous soyons ensemble. Et les ciments qui maintiennent cette unité nationale, ça s'appelle le pacte social, la constitution de 2006. Donc, les risques qu'ils ont makasi, tous en Congo mobimbati. Risques qu'ils ont makasi, parce que, moi je donne un exemple. C'est pas qu'il ne changer constitution, en gros, pour sa constitution. Oh, ben, ennemi en boka basalaki pour na kopesa parti moko na Kagame, ba bongisa ki penda makambo nyonso ezali constitution mala moté pour na boka na biso. Mama bibi tikana yebisa yo, eza erreur au batu bakanisaka ngo. Bon, moi je peux vous donner un exemple. Vous savez, constitution au toza nango o. Eza meilleure constitution au monde. Et c'est la meilleure constitution que la République démocratique du Congo n'a jamais eu. Oui, pour la nini. Parce que constitution Oyo est poste après les guerres. Ils ont pensé, ils ont fait ce qu'on appelle la retraite de Kisangani. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà lu le rapport de cette retraite-là. On avait des constitutions sur la table. Constitution à État fédéral, la constitution à État unitaire au Tuzanango. Batuba raisonnant ndeni barosala pour balkanisation ezalate. Ndo mona na kati ya constitution na biso tozara na régionalisme, tozara na décentralisation, to rappelle na déconcentration. Pourquoi? Parce que balingaka te batika bantité na bantité ezala libre ndenge sangela ki ezala. Parce que nde tozabwe au mona to na état régional, to na état décentralisé, to na état déconcentré. Parce qu'on a des administrateurs de territoire, nous avons des communes, nous avons des provinces. Ce qui fait en sorte que Moutoua Kolingana ide Naël Roaza chef et entité régionalisée. Amekakosa la balkanisation, administrateur et territoire oiseau dépendre d'un pouvoir central à faire échouer. C'est comme ça que la constitution de notre pays, ils ont singamo batunga ba compliqué, même les scientifiques qui a solo au batanga constitution dans le monde, personne ne peut vous expliquer la constitution de notre pays.
Parce que c'est une constitution élaborée sur base des contextes de notre pays. C'est-à-dire, ce qui abolir la constitution, moi, c'est le européen, sa kimia. C'est l'unique constitution et sa kimia. C'est-à-dire, à taba nommé au AT, aux a pouvoir directement par le ministre, mais gouverneur ou Aza élu n'a pas député. Vous voyez un peu ça? C'est ce qui maintient l'unité nationale. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas que nous avons la meilleure constitution. Il faut les alakabou pour n'amboka loi au Congo. Parce que nous avons beaucoup des ethnies, des espaces linguistiques, tout ça. Quand la constitution Rwanda, non, la constitution Rwanda, c'est notre constitution, une meilleure constitution que les gens ne se rendent pas compte, mais fort malheureusement, parce qu'aujourd'hui, moi je suis pour, je peux dire je suis pour que l'on change la constitution, mais un état fédéral. Parce que quand vous apportez les débats de changement de la constitution, c'est tout le monde autour du table. Si on dit le fédéralisme aujourd'hui, vous pensez que les gens vont changer cette constitution? Et est-ce que le climat au Tozara, on a 2003, il y a le monde a évolué. Aujourd'hui, il y a les discours qui s'est multiplié. Donc, c'est quelque chose où les gens, même ceux qui soutiennent les pouvoirs et ceux qui sont à l'opposition, doivent aborder avec beaucoup de réserve. Parce qu'on peut tout faire, mais la constitution, on a changer. Modification, c'est bon. Tshisekedi peut dire, bon, désormais, on modifie la constitution du fait que élection comme on a mode détour. Modifié dans cette constitution de Nathanaël? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi doit-il modifier? Jusque-là, je ne vois pas modifier. Bon, moi, je suis déjà d'accord pour la modification de l'article 10 de la Constitution. L'article 10 portant nationalité. Je suis d'accord. Oui, la nationalité congolaise est une et exclusive et elle peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Bon, moi, je pense qu'on peut introduire un bémol. Cette nationalité peut être une et exclusive, hein, à l'exception seulement avec nos pays voisins. Exemple, les 9 pays voisins, cette nationalité peut être une et exclusive. On laisse la possibilité à aux double nationalité pour ceux qui sont nos Congolais qui sont à l'étranger, qui partout, qui peuvent venir investir parce que ici, ça pose un problème de détenir double nationalité. C'est déjà un problème. Ici, on peut modifier l'article, 142. Cet article-là a été touché systématiquement par le président Kabila quand il était au pouvoir. On a déplacé les parquets. Les parquets ne font plus partie du pouvoir judiciaire. Ça pose beaucoup de confusion. Donc, moi, à mon humble avis, il y a beaucoup de matières qu'on peut toucher. Exemple, les élections, on peut se faire à des tours. Les élections du président. Tu sais qu'il y a la Constitution pour toucher que quelques articles et pas un article où ils allaient copier ses pouvoirs et à côté à la seconde kati ya bokondi ya mboka na biso. Pensez-vous réellement? Il faut pas modifier la Constitution. On peut sur la disposition on peut ma proposition. Si on colandisa ma proposition na yo, so ki lobi Félix Tshisekedi et sengeli epe na ngambo na ya zape na article sengeli a touché. Na ko fongola yango. Pensez-vous qu'il a reculé sans toucher l'article où ils allaient kota l'itati à la seconde na ko bakisera problème ce que ezabwe. Modifier la Constitution, il y a ce qu'on appelle l'opportunité. Est-ce qu'il y a l'opportunité de modifier cette constitution? Est-ce qu'il y a besoin? Ce sont les deux questions traitées qui doivent être traitées. Est-ce que nous avons l'opportunité? Est-ce que nous avons les besoins? C'est quoi la nécessité de cette modification? Tu ne peux pas venir modifier une constitution pendant que tu es déjà à 2 ans de quitter le pouvoir parce qu'il reste que 2 ans à Tshisekedi pour quitter le pouvoir. Tu ne peux plus venir les faire. Il faut laisser ça au président qui viendra après toi. Parce qu'on sous-entend que lui, il peut avoir 10 ans, il peut le faire dans son premier mandat, et puis le second mandat. Pas ni aux alamoutima malam ou les kabiso. Yo l'ingika obongisi la biso après yo kende. Yo kosa la biso te, yo tiki la biso bongo yo ya kosala. C'est là où nous voyons maintenant la mauvaise intention, la suspicion qui est derrière. On n'a pas besoin que tu viennes modifier pour nous. Et alors comme tu as dit, la bongisi la binonda kuna kende te, yo kende biso moto obongisa.
C'est dans ces sens-là que M. Félix Antoine Tshisekedi doit réfléchir. On a beaucoup de questions ici au Congo. On a beaucoup de questions. Imaginez, nous sommes dans un pays qui vit que par la redevance minière alors que nous avons 80% des terres arables. Likola batol l'idée bota, mais nous vivons que par la redevance minière. To yango bandeko na biso bazo kufa na este bazo boma bango na bakatanga simplement à cause de la redevance minière. Est-ce que c'est la constitution qui bloque que tout ça la projet agricole à Malamu? C'est la constitution qui bloque ça? C'est impossible. C'est-à-dire que vous voyez que bateau ba raisonnera que bazan a pouvoir, c'est seulement au moment où ils doivent signer que l'argent sort du trésor public. Ce qui est Rwanaka et l'équipe Sili. C'est pathétique. Alors, ndeko Nathanaël, Félix Tshisekedi a outi kozala bongo la ngambo ya France, et sika kendaki na 19e sommet ya la francophonie, et na ngambo na ye ya mama kina madame Mushikiwabo pe Macron, et tokamwe cette fois-ci Félix Tshisekedi a accepté donc la photo de famille, et sika Kagame pa azala kina mopandi bakoti na ye na kati ya photo koyeba ke na Djaba Félix Tshisekedi alobaki na ndeko Sama Lukonde akende na ko apparaître na kati ya photo wana te alandaki ezalaki ba ezalaki bongo décision ya Félix Tshisekedi mpona koparticiper pardon ko apparaître na kati ya photo ya famille te, mais à notre grande surprise Félix Tshisekedi a outi bongo ko apparaître na kati ya photo Kagame azali Kagame ye moko aprometaki biso te bakokuta na kaka na paradis. Lelo tozali ko considérer la France comme paradiso français outi bongo kokutanisa Félix Tshisekedi na Kagame na nzela ya monsieur Macron a recommandé la République démocratique du Congo. Dialogue, vous de votre côté en tant que politicien congolais, topé opposant congolais, comment vous allez réagir vis-à-vis ya Oeleki na kati ya France? Tozo koyoka. Merci beaucoup. J'ai l'impression que c'était automatique et quand vous allez me donner la parole directement, je vais parler. Or, je dois d'abord ouvrir le micro. Désolé. Merci. Alors, déjà, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, Mouamai, Nzubwa Bilumbu, Moulamba Nyoni, les rois soleil, Kabamba Kanvita, comme on l'aime l'appeler, je l'appelle avec tous ces noms-là. Moi, je pense que même si il ne doit rien faire, mais quand s'il ne respecte pas le Congo, mais que les gens qui sont autour de lui puissent lui pousser au moins à respecter sa taille et comment il est lancé. Même l'aspect corporel du président peut imposer le respect. C'est un président élancé, géant, grand, face à un mince comme Kagame. Vous allez remarquer que ça n'a pas de rapport par rapport aux hostilités, hein, monsieur Nathanaël. Ça a des rapports. Ça a des rapports de force, les alliés imposé dans le cas hostilité. Ça n'a rien à voir avec la taille du président. Non, ça a des rapports. Ça te motive. Ça motive quelqu'un. Ça motive, c'est-à-dire que quand tu regardes déjà ta taille, ça te pousse à prendre certaines décisions pour respecter ta taille. Quand tu regardes ton aura, ça te pousse à prendre certaines décisions pour respecter ça. C'est-à-dire, il y a des choses que tu ne feras pas parce que tu as une taille bien déterminée. Et c'est ça qui devait déjà se passer. La première des choses. Donc, peu importe ce qu'on va faire, Kagame est à l'image de son petit pays. Le président Félix est à l'image de notre grand pays. Si vous imaginez, on a président Nabiso Randa, Zamounene, Bongo, tout ça, Bamonoka Obudo, Silikio Bimina Sal, Deva président Mouamouké. Alors, on a éviter qu'il n'était. La première des choses, c'est que les pouvoirs en place se comportent comme si Balinga va prouver Bisuelo au moins, Biso opposition. Surtout, on a pas prouver Bisuelo au thé. Ils doivent faire du bien à leur peuple. Que nous sommes aussi à l'intérieur. Le président de l'Algérie vient de déclarer que la France est un État génocidaire. Et il a interdit toutes les relations diplomatiques. Vous voyez, il a refusé tout voyage diplomatique.
les présidents de l'Algérie. Les présidents du Sénégal, Bassirou qui ont passé qu'il était malléable, Bassirou dit clairement il n'a rien à voir de la France. Donc, c'est-à-dire... Ils sont parmi les organisateurs, les cofondateurs de la francophonie. Donc, vous allez comprendre que nous, ce n'est pas nous ne sommes pas en guerre contre Tshisekedi. Il ne fait rien pour nous prouver. Il doit prouver à son peuple qu'il pense que ce peuple-là lui a donné 73%. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le pays est géré sur Twitter. Un gouvernement qui a peur de likes, qui a peur de followers. Un gouvernement qui veille sur les vues sur Twitter. Quand une publication atteint plusieurs commentaires, plusieurs j'aime sur Twitter, ils réagissent. Les gens sont arrêtés à cause de Twitter. Les gens sont arrêtés à cause d'Instagram. C'est comme ça que le pays est géré sur les réseaux sociaux. Le président Félix ne pouvait pas s'y retrouver là-bas parce que la francophonie n'a pas une organisation militaire. La francophonie n'a pas un conseil de sécurité. La francophonie, c'est une association. Je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Quelqu'un comme Kagame méritait le sérieux dans la politique militaire. Et ça, c'est la première des choses que M. Tshisekedi n'a pas réussi. M. Tshisekedi devait mettre plus de l'argent dans l'Agence nationale de renseignement, l'ADEMIAP, le Conseil national de sécurité, pour infiltrer même le Rwanda. Et non pour traquer les opposants. C'est ça le problème. Madame Bibi, même si on parle des infiltrés, est-ce que vous savez que Kagame était un chef militaire en Ouganda et dans les renseignements ougandais? Est-ce que les Ougandais se plaignent aujourd'hui de l'infiltration? Non, parce qu'ils ont un service de sécurité bien assis qui peut comprendre qui est qui. La guerre de l'Est ne se finira pas par des discours. La guerre de l'Est se finira comme la réaction de l'Iran. Aujourd'hui, les droits est fait pour les forts face aux faibles. Les droits n'est pas fait pour les faibles. Non, surtout les droits internationaux. C'est les forts qui dictent les lois. Vous avez un pays comme la Russie dans le Conseil de sécurité permanent des Nations Unies, mais qui attaque l'Ukraine. Vous allez le faire quoi? Vous voulez dire, oh, il a un droit de veto. C'est lui qui a créé ces droits-là. C'est pour les forts, c'est pour les forts, c'est pour les forts. Et aujourd'hui, nous, on est en train de courir derrière ceux qui nous font du mal au nom de demander les sanctions. Vous demandez quelles sanctions? Vous n'avez pas encore sanctionné le Rwanda, mais vous voulez que la France sanctionne le Rwanda. Comment c'est possible? On n'a pas interrompu nos relations diplomatiques. On n'a pas expulsé on n'a pas chassé l'ambassadeur rwandais ici, parce que l'ambassade rwandais fonctionne. On n'a pas fermé nos frontières. Mais vous voulez quelles sanctions? Quelles sanctions? Ça dit que nous sommes à un niveau où on est là en train de saluer les bonnes intentions sans décision. Non, les présidents avaient bien agi. Les présidents ont les intentions de gérer. Ces intentions ne gèrent pas les pays. Voilà pourquoi moi je pense que le gouvernement actuel, le président doit revoir ses priorités. Je ne sais pas, à Bunagana, on cite, à Bunagana, on étudie dans quelle langue, on étudie là-bas sur quel programme d'enseignement. Je ne sais pas, ça fait combien d'années? Plus de 3 ans. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, ça me fait mal. Voilà pourquoi je ne débat même plus. Je ne débat même plus avec le... Imagine le président se déplace ici pour aller en Hongrie. En Hongrie, on nous donne 320 vaches. 320 vaches en Hongrie, la diplomatie en Hongrie, 320 vaches. Où une vache coûte 500 € ou 800 $. Si on doit multiplier par tout, nous sommes dans les 160 000 ou 250 000 $ d'investissement que nous avons reçu grâce au voyage du président. Mais vous savez, le voyage du président coûte combien? C'est dans les 1 million. Donc, on a perdu 1 million pour gagner 250 000 ou 260 000 €. Et puis, les gens vont applaudir la diplomatie agissante. La diplomatie agit lorsque... Mais tu perds 1 million, les relations diplomatiques, ce n'est pas comme des relations amoureuses, où à chaque moment, on a besoin de déclarations, où on a besoin de cadeaux, où on a besoin de souvenirs. Les relations diplomatiques, c'est les intérêts. Quand quelqu'un n'a plus intérêt chez toi, il part. Les relations diplomatiques, il n'y a pas de fidélité. La fidélité, c'est entre l'homme et la femme. Relations diplomatiques, c'est les intérêts.
Na relation diplomatique, biso no tozaka ba michina na relation diplomatique. Mutu azalaka fidèle azate. Dans la relation diplomatique, babenga ngoni phrase en ba biso ba mariage ezarani ni. Le meilleur est pour le pire. Meilleur est pour les pires. Non, dans la relation diplomatique, il y a que les meilleurs, les pires n'a kimio. Vous voyez, c'est dans la relation pour les meilleurs et pour les pires. Mais dans les relations diplomatiques, c'est les meilleurs. Quand pire est n'a kimio, je prends l'or chez toi. Quand tu n'as plus de l'or, n'a kimi. Je prends les armes chez toi. Quand tu n'as plus les armes, n'a kimi. C'est comme ça que les États se construisent. Mais moi, je ne vois pas les bonnes intentions. Monica Ndezana, même États-Unis, on a sanctions. Quand ils vont voir qu'ils ont plus des intérêts ici au Congo, ils vont nous suivre. Ils vont nous suivre. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de dirigeants qui peuvent se réveiller et disent « Je risque ma vie. Même si on va me tuer comme Mouzé, j'accepte. » J'accepte, mais laisser des bonnes sanctions pour les pays. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur parce qu'ils savent que compte bancaire na bango, avoir na bango, tchango, na paradis fiscaux, na Europe, na États-Unis. Moindre geste, ils vont geler leurs comptes. S'ils prennent des décisions salvatrices, gérer compte na bango, ils seront pauvres. Or, on doit atteindre un niveau de se dépasser. Ça fait très mal quand on voit comment on est humilié. Parce que quand on humilie le Congo, on n'humilie pas l'Union sacrée. On humilie Pao, on humilie Fachi, on humilie Kamere, on humilie tout le monde. Et quand Nathanaël Onokomba se présentera comme Congolais, il sera aussi un Congolais humilié. Et ça doit s'arrêter, ça doit prendre fin. Parce que ça fait très mal de voir comment notre pays est tellement géré. Alors, ndeko Nathanaël, ndeko Félix Tshisekedi, nangambo ya paradis français, à côté nakati ya photo ya famille. Quelle était votre réaction tout de suite tango moni photo wana tope vidéo wana? Quelle a été votre réaction? Merci beaucoup, Madame Bibi. Vous savez, à chaque fois, moi, quand je vois de réactions pareilles, ça me fait très mal. J'étais très touché, très choqué. En réalité, nous sommes opposants de Félix Antoine Tshisekedi, mais nous ne sommes pas opposants de l'institution président de la République. Félix Antoine Tshisekedi, je suis son opposant, je suis l'opposant de Félix, mais je ne suis pas l'opposant de l'institution président de la République. C'est lui qui s'est déplacé là-bas, c'est l'institution président de la République, que nous devons tous respecter. Voilà pourquoi il y a des choses que nous devons faire en respectant l'institution président de la République. Donc, Félix Tshisekedi, c'est normal, on peut l'attaquer, on peut se moquer de lui, mais quand c'est l'institution représente tous les Congolais. Vous ne savez pas combien c'est honteux. C'est-à-dire, quand j'ai vu le président dans la photo, je me suis dit, mais bon, qu'est-ce que le monde va dire? Et puis, bizarrement, on a demandé la réaction de Macron. Macron est revenu sur sa décision en nous manquant du respect. Et puis regardez ce qui se passe. Il sait très bien que les Congolais, nous aimons des polémiques inutiles. Il a omis volontairement de mentionner la guerre de l'Est. Il vient maintenant avec un débat où il présente Fali avec ascension. Tout en sachant que les Congolais vont maintenant s'agripper là-dessus en train de dire Fali à l'équipe ferrée. Ça va nécessiter les Gaulois et les Warriors pour oublier ce que lui, il avait dit hier. Il sait que le Congolais, nous aimons l'ambiance, nous aimons la musique, nous aimons les choses qui ne sont pas utiles. Il nous présente ça. C'est ce qu'il a fait ici au Congo. Il vient après un point de presse avec le président, Aké Bandal, Aké Maïb, Aké Miamasa. Pour dire, il m'a mis sur dans l'ONG. Tout le monde dans l'ONG, le ministre de la communication, Aké Bandal, le président Macron. Mais un pays agressé. Même Kounia la France, pendant que les gens, à lobby, à tangi discours, t'es dans la salle, à côté de biso musicien, bien président peut dans la salle. Donc vous voyez un peu comment il se moque de nous. Il se moque de nous. Dans un pays sérieux, c'est le même jour quand il a fini les discours, le président devait rentrer, même pas qu'on soit photo là, parce que photo les a après discours. So il y a silika et katanga kombo na été pas ni tikala tia soit photo. Donc, tous aura la photo. Ce nabina kende, non. Moi, je ne peux jamais manquer du respect à l'institution président de la République. Parce que moi, je vais gérer cette institution
Donc, je ne voudrais pas que quand on va gérer cette institution, que l'on manque du respect à cette institution. Donc, Parce que il était plus influent que Monsieur le Président de la République. Mais tout se laisse voir. Tout se laisse voir. Voilà pourquoi je dis les gens qui ne savent pas faire la différence. Je l'ai dit quand j'insiste que nous sommes opposants de Félix et non de l'institution, président. Cette institution-là mérite du respect. Normalement, après ces discours, il devait prendre son avion. Il est l'unique personne qui a un avion ici au Congo. Tous les pays n'ont pas un avion. Lui, il a un avion. Il pouvait prendre seulement cet avion et puis il rentre au Congo. En lieu et place de rester, prendre une photo d'humiliation. D'humiliation, c'est-à-dire Kagame dit n'a gagné. Parce que, imaginez, Kagame se moque de nous depuis le début. Le président vient ici et dit, si seulement les pro-rwandais qui sont venus du Kenya, le M23, osent seulement commencer leur aventure, ils vont voir. C'était d'abord commencé comme ça. Boubazu Bounagan. Alors, ceux qui ont moins d'escarmouches, na ko réunir des chambres, na ko attaquer. Bouba qui bombe na Goma. Batouba Koufi, Babeti Bamassas. Pas de réaction. Le président tient un point de presse, il dit, depuis Goma, je vais attaquer Kigali. On n'a pas besoin d'aller là-bas. Kagame attaque, et les rebelles prennent Kanyabayonga. Bon, on avance. On arrive dans un niveau où le président dit, Ngana et Tokomuna Nangaka na Lola. Na sommet wana Kagame n'avait même pas besoin de partir, mais accueilli, komi pi bakangi photo, preuve, tozu photo, tu as dit que tout le monde en a lola. Tout ça c'est pour humilier pas le président mais le peuple congolais. Moi je pense que les gens de l'Union sacrée doivent savoir que bazana problème na biso opposition té, bana problème na peuple. Pétan babimara na bangajara na biso bato Union sacrée, na bango bato Union sacrée, na biso bato opposition. C'est les Congo. Même s'ils vont nous manquer du respect, mais qui ne manquent pas du respect à la taille du président. Parce que moi, j'insiste là-dessus. Si c'était moi, là, je ne prends pas cette photo. D'ailleurs, même quand Macron finit les discours, je ne finis même pas. Quand il finit seulement les discours, je sors de la salle, je pars. Parce que du reste, je ne vois pas cette organisation, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça nous apporte aussi rien. Rien du tout. Depuis tout ça, premier pays, le bar français, Tokendap. Depuis tout la francophonie, Tozoanine. Au contraire, on dépense beaucoup. Et puis, on gagne rien. On vient de perdre 475 millions ici. Qu'est-ce que la francophonie nous a apporté? Ceci, ces régimes a montré juste que le président Félix n'avait pas un projet de société clair, tablé sur les temps, tablé sur les secteurs pour réorganiser notre pays. Lui... Alors, que pensez-vous de la réaction, de la recommandation de M. Macron sur le dialogue entre Congolais, Kagame et le M23? Bon, Macron, c'est l'instigateur de la guerre à l'est de mon pays. Donc, ce sont des gens qui financent la guerre. Ils ont un plan A, un plan B, un plan C. Alors, on ne peut pas jouer dans leur jeu. Vous ne pouvez pas aller négocier avec les gens. Quand vous négociez avec Kagame et les autres, parce que quand il dit négocier, solution politique, la solution politique s'est faite entre les États. Et Kagame nie qu'il n'est pas derrière les M23. S'il n'est pas derrière les M23, pourquoi avoir une négociation politique avec lui? Vous comprenez? Ce qui revient à dire ceci. Le président Félix, il n'y a qu'une seule solution. C'est la solution militaire. Et cette solution militaire dépend de la gestion de nos relations internationales. Il faut avoir des partenaires sérieux au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et quand je dis Conseil de sécurité des Nations Unies, ce sont les membres permanents. Parmi ces membres permanents, nous pourrons trouver ceux qui sont contre la politique de l'Occident. Déjà Macron tombe, la France tombe, déjà les États-Unis tombent. Nous avons l'autre pôle qui se réveille. Nous prenons des autres alliés tout en sachant très bien que cette fois-ci, on risque gros. C'est fini. Parce que la solution seule, maintenant, c'est la solution pour le moment, je pense que ce qu'il faudrait faire maintenant entre le président Félix et le Rwanda, je ne sais pas si on va envoyer les militaires venir m'arrêter, mais là, nous sommes dans l'incapacité de faire la guerre parce que déjà,
là-bas à l'est, dans l'est de mon pays, il y a un problème. Déjà, nous n'avons pas des armements sérieux. Alors, nous n'avons pas la capacité de faire la guerre directement parce que nous n'avons pas des alliés. Nos alliés déjà nous montrent noir sur blanc qu'ils ne veulent plus de nous. Troisièmement, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut négocier? Mais le président avait déjà dit qu'il ne va pas négocier avec le Rwanda. L'unique parole qui reste, que le président n'est pas encore revenu, c'est de ne pas négocier avec le Rwanda. Mais maintenant, si quelqu'un veut t'humilier, il va te faire faire ce que tu as refusé de faire. Le président a refusé. Quand il dit qu'il ne va pas négocier avec le Rwanda, il faut quand même et loko ezoko sunga biso en dehors il y a négociation. En dehors de négociation, il y a mais discrètement, il est en train de le faire. Mais moi, je le dirais à votre place, Ndeko Nathanaël. Félix Tshisekedi a Koloba partout, il va pas négocier. Ça, c'est pour faire plaisir aux Congolais qui ne savent pas la vraie version de ce que Félix Tshisekedi cherche nuit et jour derrière Kagame, même jusqu'à ce qu'il y a Kende. Nangambo, il y a paradis français pour voir Kagame, même si on nous montre pas publiquement que Basolo, Litope Bazala qui ensemble, mais si Félix Anzima Kokende, si Kaibaki que Kagame pas à cause parce qu'il meurt d'envie de parler avec son frère chéri, Kalonji Kagame. Merci beaucoup, Madame Bibi. En tout cas, si quelqu'un veut t'humilier, il va juste te faire faire ce que tu refuses de faire ou ce que tu agirais de ne pas faire. Vous savez, pour humilier Jacques Ndala, il a fallu coucher avec lui, sodomiser Jacques Ndala, parce que c'est l'unique chose humiliante qui peut arriver dans la vie d'un homme. Alors Kagame le sait aussi très bien que pour humilier quelqu'un, il faut le faire revenir sur ses paroles. Le président avait dit moins d'escarmouches, il a tenté le président pour l'humilier, il a bombardé, il a tué nos frères, pas de réaction. Le président avait dit on se verra au paradis, il a tout fait, et voilà, le président a pris une photo avec Kagame. C'est une humiliation. La troisième des choses qui reste, c'est mettre autour d'une table avec Tshisekedi. Et c'est ce que Kagame ne fait que chercher. Pour le moment, c'est ce qui... D'ici le 22 octobre, on me signale qu'il y a quelque chose qui se prépare. Hein? Mais c'est ça. Mais c'est ça, en fait. C'est ça. Et alors, lorsque vous allez négocier, quand quelqu'un négocie, ça dépend de qui a la position de force et qui a la position de faiblesse. Alors, pour le moment, pendant que nous serons, si nous partons dans la solution politique, les négociations, qui détient la force de négociation? C'est le Rwanda, parce que ils sont sur notre sol, nous sommes incapables de les faire sortir. Donc, c'est raison pour laquelle moi, je pense qu'il a fallu au préalable réorganiser notre armée. Pendant 6 ans, M. Félix, il l'a pas fait. Fort malheureusement, nous allons continuer à être humiliés. Comment nous serons humiliés? En faisant ce que nous redoutons de plus. Ne soyez pas étonnés de voir aujourd'hui, on se réveille un bon matin, il y a négociation. Parce que récemment, il y a eu une négociation qui s'est entreprise entre les ministères, entre le Congo et le Rwanda, mais ça s'est séparé à quel pourcent? Voilà, Macron encore rappelle. Donc, ce qui montre à suffisance que nous sommes en train de suivre les humiliations. C'est quoi le résultat? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, le courage, les insultes est devenu une qualité pour faire la politique au Congo. On ne fait plus la politique à se projetant 10 ans, 20 ans, 30 ans à l'avenir. Au moment où nous sommes en train de parler, on apprend les enfants au Rwanda que le Kivu leur appartient. Mais nous ici, on apprend à nos enfants la gratuité d'enseignement, on apprend à nos enfants les systèmes LMD, on apprend à nos enfants comment des histoires, des choses inutiles. Imaginez en 2060, les Congolais de 2060 aura quelle éducation, quelle culture, quelle connaissance face aux Rwandais de 2060. Vous voyez que la guerre va continuer. La guerre continuera jusque là-bas. Donc moi je pense qu'il est temps pour le président Félix de servir le pays même pour les 2 ans qui restent. Parce qu'il lui reste que... Il doit servir le pays pour les 2 ans. Mais ce qui est sûr, nous sommes incapables de faire la guerre. Ça se prouve déjà. Et je crains que nous allons finir par donner à Kagame ce qu'il recherche lors des négociations. Parce qu'on finira par négocier si on ne trouve pas d'autres alternatives.
La meilleure alternative, c'est avoir un allié puissant au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies permanent. Cet allié qui est contre la politique de l'Occident. Et quand j'ai dit ça, je pensais bien à la Russie dont Poutine est encore en vie. Mais personne ne prendra cette décision, tout simplement. Parce que quand vous prenez ce genre de décision, eh bien, vos comptes seront gelés, vos avoirs seront gelés, et c'est que le président et les régimes en place. Merci beaucoup, Ndeko Nathanaël Onokomba, pour votre participation aujourd'hui. Et nakei bongo na Ndeko journal officiel, après Torozo Ndeko Ageco. Bonsoir, Maman Bibi. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir, Ndeko journal officiel. Vous avez la parole aux Akoutuyo et Someli, même bas sujet. Moi, Eve. Je crois que dans l'article 219, un rapport, il y a révision constitutionnelle. Constitution Abisso, je crois que ça m'a détail par rapport à l'historique na yango, côté la genèse na yango et bota mindengeni. Constitution est tant to se débarrasser na ba institution à deuxième république, ou même qui biso na dictature. Toyo kozwa Laurent Désiré Kabila na AFDL na ye bakoti balongoli le dictateur Mobutu mais bakoka ki te ko installer démocratie au tozaki nango posa tito mona ki na lui après le wana ye pays se divisa ki na 4 rébellions en même temps. Le fils Aye placé comme un innocent au sommet de l'État azalaki devant un défi où il faut ramener la paix na mboka. Pour ramener la paix, on a réuni tous les belligérants dans Sun City et Yokobota, entre autres, il faut une constitution ou Yokokambabiso. Parce que constitution est la loi mère. Kuna nde tobano puiser makambo nyonso oyo tokotambusela mboka. Faut toyeba que ndenge ndeko Nata lobi ezali pacte social pe ezali pacte républicain oyo ezali ko unir biso nyonso ensemble. Ceux qui t'ont respecté yango tokozala na conflit Mama Bibi. Parce que ceux qui constitution ezo permettre yo au bomanga. Donc c'est que eloko wana même pas nzambe za yango le sumuté. Mais ceux qui ezo permettre te dans certaines conditions au bomangai. Donc okoko sala yango te, soko sala yango au violer constitution et au violer mibeko ya Tanzambie. Alors na aucun droit pourquoi toko réviser yango te, pourquoi toko changer te. Toko changer te d'abord c'est parce que ezali opportunité ezati ya ko changer yango. Je prends un exemple concret où il y a iso sala ki opportunité ezalati. Avant to le kana ba institution oyo tozana yango tozalaki ndenge na lobi na deuxième république après to leki dans un vide après vide wana to ko créer nouvel ordre oyo tozana ngo lelo. Et lelo nouvel ordre wana ebo telebiso première alternance depuis tozo indépendance. Tozo alternance wana yango nde ezali komemela biso lelo buzoba koleka kutu tango tozalaki na ba gouvernement ou ya ba dictature. Alors toko ndimango te eza opportunité parce que ezo permettre te un cadre élargi ya ba congolais basangana pour que basala projet ya changement de constitution. Ba intention ya mutu o aza posa ko changer constitution ezali te pona bien ya mboka parce que il ne prouve pas qu'il est bloqué par rapport à quel article, il est bloqué par rapport à quelle disposition où ils allaient empêcher à Tongamboka à développer Mboka comme ça biso Allemagne d'Afrique à démontrer biso yangote. Ce n'est pas prouvé sur les papiers et même sur la réalité. Alors, cela ne nous pousse pas de crédibiliser hypothèse naïe pour changer de constitution. Peut-être il peut réviser, mais il faut d'abord des préalables avant à réviser yango. Article 219 et Ibisibisoboui. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre. Donc, supposons que les luttes sont en guerre, alors on l'a déjà idée na yewana, c'est déjà un morne.
Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état d'urgence ou l'état de siège. Donc, Abo, ça n'a déjà, étant donné que la Goma, Ituri, tout ça, dans l'état d'urgence, dans l'état de siège. Ni pendant l'intérim de la présidence de la République, lorsque l'Assemblée nationale ou le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Donc, Lelo Ndeko Tshisekedi, étant donné que Mboka Nabiso est allé agresser, constitution et prévoir la disposition nyonso pour permettre Mboka Nabiso de se défendre. Mboka Nabiso et faire face à la situation nyonso. N'importe quel cas de figure où il évoqué à Wate, nyonso est prévu ndenge to résoudre yango na mobeko oyo. Alors toko créer un vide tout ça na kati ya bitumba. Il y a une idée à changer. Donc, déjà, à Obapeki. Est-ce que vous considérez dans Bitumbango un journal officiel? Oui, c'est ça, en fait, parce que ils allaient lailler na ba argument na ye aza ko porter na place publique, ils allaient se contredire à tout moment. C'est vrai que na Budapest a inventé que tout ça na crise. Alors, en même temps, azo contesté prise de parole, M. Emmanuel Macron a mentionné Bitumba ou Yabisote. Il ne peut même pas se prévaloir que Emmanuel Macron a défendu, parce que moi, même dans la locution où M. Emmanuel Macron a s'expliqué, il a bien dit qu'à Lobac, à Sola, qui n'a plus de 1h30 avant. Non, alors bien, Banda déjà vous rappelez depuis chez nous au Congo, voilà. M. Félix Tshisekedi dit l'éloté que Sengeli a sauvé souveraineté en Bokanabino, voilà. Binomoko, pas la France. Exactement, mais par rapport à Emmanuel Macron pour Nanini à mentionner qui Congoté, il y a un bimisa en fait dessous des cartes. Oui. À mentionner Yangoté parce que quand ils ont eu des échanges personnels pendant 1h30, M. Emmanuel Macron à lobby, il a échangé ça avec lui. Et bah échange personnel wana bazui yangonde tindi à conclure à longola combo ya RDC na ba conflit international au Yatangaki. C'est tout à fait normal. Lui, oui. C'est un président de la France, Azali Kota là bas intérêt français. Et tant au hasard devant quelqu'un qui n'est pas compétent, est-ce que c'est sa faute ou bien c'est la faute des Congolais? Vous, les Congolais, vous avez engagé quelqu'un qui ne fait pas son boulot. Et pourquoi vous ne descendez pas de les ribolongolaï? Vous n'allez pas rejeter la faute d'Emmanuel Macron à jeter du son Emmanuel Macron, Bissika Moussouba, qu'il a fallu pour dire que non, Fali, s'il était patriote, alors qu'on est devant ma président regardez un peu comment les Congolais comment à niveau à réflexion là-bas. Emmanuel Macron a sanctionné parce que Azali comment je peux dire Aza dynamique na ba propos naïe. Un chef quand il se tient devant son collègue, il faut que Azala cohérent. Peut-être Makambo yo loba naïe une année passée tikala kaka na ligne de conduite wana azana ligne de conduite fixe kaka ye moko azo condamné Kagame kaka ye moko alobi ki makambo wana c'est Kabila qui est derrière kaka ye moko crise ezati kaka ye moko basango ba yebisaki ngai mais comment je vais m'y prendre. Moïse Katumbi d'ailleurs aza borderline line. Il failli le coup d'ailleurs, il a contesté à pouvoir. Vous comprenez que Azalina ba argument cohérent, où ils ont permettre de zoyer au sérieux. Quand on les voit se mettre devant Macron, pendant 1h30, Macron a conclu que Moutou Oyo, il faut sanctionner. Parce qu'il ne bien que entre États, il n'y a que des intérêts. À tel qu'intérêt à France, il y a soutenir action où ils allaient mal défendu. Mouto a qui défendre Congo, azali ko représenter yango mabe, azali ko défendre yango mabe. Comment bino bolingi bazwa ba point ba pesa ye. Ba abima lokola mutazu Ligue des Champions pour Emmanuel Macron condamné agression non. Diplomatie agissante ya bandako lobana biso yango wana efuti. C'est normal. Il faut les tous à la conscience que résultat il y a qui incompétence, il y a Félix Tshisekedi, il y a un sali que la diplomatie n'a biso échoué et puis toujours résultat il y a fiasco.
tozali un État souverain, mais tozali kondima kosala n'importe quoi na sommet à l'État. Ce n'est pas n'importe où quand vous êtes président. Ils allaient sommet à l'État. Et le président, c'est l'homme le mieux entouré. Au foyer ba géopolitique, au foyer ba situation internationale, ma camion soit monde ndenge évoluer. Mais le la zone mabiso na ndenge ya ki chef coutumier alali ya lamuki azana débit à mandat et lo aliboso zoye la bato projet de société ko changer constitution. Pour quel objectif? C'est pour que le mandat n'aille comme à 7 ans, pour qu'il abrigue un nouveau mandat. Parce qu'il est convaincu, que la forme actuelle, l'article 220, est verrouillé biloko nyonso. Et verrouillé biloko ni balobi, la forme républicaine de l'État ne peut pas être changée. Le principe de suffrage universel ne peut pas être changé. Ndenge ya zolinga ba député ino sacré ba monde ba voter koto déjà ils a verrouillé moi à revoir en ezate. La forme représentative du gouvernement ne peut pas être changée, c'est-à-dire le gouvernement faut représenter dans les 26 provinces. Le nombre, la durée des mandats du président ne peut pas être révisé. Biloko wana ça verrouillé et zali ko empêcher les lois à respirer. 4 ans au atikale nango azo monango te azo monango mukie parce que azo lala azo lamuka biente. L'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique. Au moins, biloko nyonso y a zango pour ça isola ça est pongité. Alors, na nyonso wana pour que à comprendre que azali ko réussir te na mandat na ye na mosala na ye oyo ba congolais ba tchela ye na sommet, il faut akuta na eloko oyo akuta nango. Ezali juste ba indice, ezali ko lakisa que azali ko koka mosala te. Alors, ceux qui ont à niveau mboka, ils ont déjà que crise ezate. Boye bisangai quand on dit que crise ezana ngote. Moto yo azama yele, tant ozo tala mboka na biso na situation o ezali 4 territoires ezana maboka ba rebelle. Bande comme sous bazo soutenir à négocier. Mais moi je dis ceci. Suivez bien bandeko ya M23, baza quand même Batu. Batouana avant bakende bitumba balobi bien, ils étaient logés na frais ya l'État congolais na Kinshasa. Pendant 14 mois. Il y a des conventions au personnel au bango basigna na message Tshisekedi au ngana yo toyebite. C'est-à-dire pour dire ici que M. Tshisekedi jouait déjà dans leur jeu depuis longtemps. Il nous cachait la vérité en fait. Batouande babisi biso vérité que M. Tshisekedi, il jouait déjà dans leur jeu. Il était déjà avec eux, ils avaient un plan, mais à un moment donné, M. Tshisekedi a beaucoup exécuté plan na bango pour des raisons où biso tous maîtrisé. Mais maintenant, na point oyo, pourquoi j'insiste na point wana, bazo zone c'est na dialogue, il y a zo bloqué. Mais c'est là où se trouve le nez du problème. Rappelez-vous, Moto, les lois qui ont renforcé les rangs à 1,23, mais c'est Corneille Nangaa. Aouti na biso na Kinshasa kalamingité. Mais c'est Corneille Nangaa, après un moment, apparemment, il a eu un problème personnel lié moko na M. Félix Tshisekedi. Et pour lui régler les comptes, M. Corneille Nangaa a quelque chose qu'on renforcé, baran, il y a pas d'adversaire na biso. Et par preuve, Lelo, M. Corneille Nangaa, c'est l'homme le plus puissant. Ce qui bat les comparant à adversaire militaire Oyo, bazali na ba groupe rebelle. En tout cas, je peux dire que M. Corneille Nangaa, c'est lui qui fait un peu plus peur parce que lui, il maîtrise et la politique. Et qui énerve même. Félix qui énerve même, voilà. Mais bazali kozwa. Ce qui montre à côté na Barwande, non, azando qui, agdeni à que s'associer na Barwande, nous sommes d'accord, on ne peut pas s'associer avec des Rwandais. Ça, c'est l'hypothèse que nous avons en tant que peuple. Mais les politiciens, ils n'ont pas ça. La politique, bazali kota la ba intérêt. L'intérêt de mécénats, ce qui est privé, ce qui est intérêt communautaire, ngana yo toyebite. Oyo est poussé à kende ko sala, à kende ko renforcer. Mais maintenant, M. Félix Tshisekedi Boyebisanga, il va s'en sortir comment? Si c'est un problème privé, il faut qu'il démissionne, à kende régler yango. Comme ça, le Congo va rester, il aura un autre qui va présider à sa destinée pour qu'il règle le problème. Voilà. Si celui qui va présider la destinée du Congo ne peut pas négocier pour nous ramener la paix, parce qu'ici, je vous rappelle, négociation pour les accords de paix, ils sont constitutionnels. Surtout dans l'article 214,
215, 213, au Mona Yango, Izali. Donc le président a les pouvoirs, a les droits, il y a ça là-bas traité, là-bas corps de paix pour nous ramener biso kimia. Mais à quel prix? Ça, je ne sais pas. Il faut qu'il puisse négocier les prix parce que chaque chose a un prix. Ce qui Paul Kagame Lelo Azali Kobima fort. Mais pourquoi il sort fort? Parce qu'il est cohérent. Parce que seulement il est cohérent. Pour lui, la paix au Rwanda, il faut neutraliser les FDLR. Ces FDLR sont en RDC. Mais maintenant, comment il faut mettre la pression sur la RDC pour neutraliser les FDLR? Il faut créer un groupe qui combat la RDC. Il crée ça à partir de chez nous, il les finance, et ce groupe-là nous combat, ramène des richesses au Rwanda, et en même temps, Rwanda nous met la pression pour que nous puissions lui aider à traquer les FDLR. Parce que nous-mêmes, nous sommes incapables de le faire. Avouons-le que nous sommes incapables de le faire. Pourquoi nous devons prendre seulement que c'est notre pays qui a besoin de la paix? Diriger, c'est prévoir. Paul Kagame est en train de prévoir la paix pour les Rwandais dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années. Et nous, on fait quoi pendant que lui prévoit la paix pour son peuple? Pendant que lui prévoit de traquer ces futurs belligérants. Nous, on croise les bras. Nous, on est là que pour critiquer. Nous, on est là que pour faire des voyages inutiles. Qu'est-ce qui est allé chercher à Hongrie? Qu'est-ce que Hongrie peut nous donner dans la situation? Dès qu'on attendait 123 vaches, 132. Maman, mais est-ce que dans la situation actuelle, est-ce que nous avons besoin de vaches? Posez-vous la question, est-ce que... La diplomatie agissante peut s'y 132 vaches. Voilà. Hein? En Hongrie. Est-ce que nous avons besoin de vaches? 320. Ah, dès qu'on attendait 320 vaches. Voilà. En Hongrie. Bravo, Fachi. Et puis, regardez le président ukrainien. Vous avez dit ici, M. Nata avait dit une bonne chose, que le président, même par sa taille, qui est un peu imposante, il peut quand même bien se défendre devant Paul Kagame, quelqu'un qui n'a pas de masse et tout comme ça. Mais c'est normal, il a raison. Maman Bibi, c'est l'homme qui fait le pays. Regardez Ibrahim Traoré aujourd'hui. C'est un petit monsieur, il a moins de 40 ans. Pas un petit monsieur, mais un jeune, hein, si vous. Voilà. Un jeune, voilà. Par rapport à l'âge de Félix et Ah oui, ah oui. Et pas un petit monsieur. Dans la voilà, tête, là, il est plus là grand je suis que d'accord. Je reviens sur mes paroles. Donc, ce n'est pas un petit monsieur par rapport à l'âge. C'est un petit frère de M. Antoine Tshisekedi. Mais seulement avec les capacités qu'il a, il est en train de s'imposer et de transformer son pays. Aujourd'hui, on compte son pays comme un pays respectable. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui se tient debout, un sentinelle qui a le courage et la volonté. Et il sait s'y prendre, il sait prendre des décisions et de très bonnes décisions pour la destinée de son pays. Nous avons quelqu'un qui ne sait pas prendre des décisions, et surtout des bonnes décisions. Il ne prend des décisions que lorsqu'il s'agit d'arrêter cette Kikouni. Là, il prend la décision et dit arrêtez cette Kikouni, parce que Madame Denise nous a déjà dit que mon candidat président de ACP l'a quitté. Son président Sili qui Bakangio. Oui, exactement. Donc, dès qu'on a attendu à l'ambition à profiter, je me suis dit que président ACP lité, à Sili qui, à l'obibo kanganata, va traquer nata bakangi après, tous os voyez sous-souté, moi, tous échanger les athées. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'on dirige un pays par rapport aux principes légaux. Ils sont déjà établis. Ils ont bilo côté que soko komioana, il faut ça la mobe kuna yo nengo bando tam slambo côté. Mibe kwana existe déjà. Même ba voyage azo sala, ba mission à président, ils ont prévu. Ba mission nyon sauté président, faut attendre quand même. S'il y avait déjà des tensions entre la RDC et la France, mais il allait même envoyer son ministre des Affaires étrangères. C'est mieux de la respecter parce que ministre des Affaires étrangères, il sait que je représente mon pays, il faut la soigner. Et pour n'a pas sa rapport par président, il faut que na gagner un point le président Azate. C'est toi qui donnes les impulsions, c'est toi qui donnes les orientations, mais c'est elle qui les applique avec une finesse. Mais maintenant, il y a mon
aza déjà na moment moko vraiment très déséquilibré ake États-Unis akutani kutu na Biden te parce que azali na posa basala mwa ba séance photo akutani kaka na oyo atekaka ba vaccin nani Bill Gates. akutani kaka na Bill Gates bakangami mo ba photo ba séance photo wana esali ye bien parce que Rêve vie. Akutana Bill Gates. voilà ye azokokisaka rêve na ye Et ya dans, vie. dans, dans, et dans ces rêves-là, et c'est qu'il a précisé quelque chose. Nous avons un Congolais que Félix Tshisekedi appelle Nazo Ningako abordant Nous avons un Congolais que Félix Tshisekedi a remis le passeport diplomatique pour qu'Alobaki Azali ambassadeur ya Congo au nom de Gims. Au moment où Gims dénonce Bill Gates, Félix Tshisekedi se réjouit de se rencontrer avec Bill Gates. C'est ça, Mama Bibi. Yangonde na ebiso. Mais oui. Tellement ébélé. Voilà. Nous avons un ambassadeur congolais qui dénonce Bill Gates et nous avons le président de la République démocratique du Congo qui jette tout en pâture. D'avoir rencontré ou reçu. Donc, je peux dire que le président a jeté tout en pâture, c'est ça, non? Donc, tout le travail mémorable que Gims a fait en amont, le président a tout jeté, comme il a fait avec Nicolas Kazadi. Vous comprenez que ce n'est pas un président. Quelqu'un qui envoie son lieutenant au travail, son lieutenant le fait rapport, mais lui, il va à l'encontre de ces rapports. Et maintenant, vous voulez qu'il réussisse pour... En fait, je me pose des questions. C'est un touriste, M. Félix-Antoine Tshisekedi. C'est ce que j'avais dit même pendant son discours. Il se tient devant la tribune de l'ONU. Il dit des choses qu'il n'a pas fait. Il nous parle de l'égalité hommes et femmes. Il nous parle de justice sociale, de choses qu'il n'a jamais fait dans notre pays. Et c'est ça qu'il vient pour satisfaire ses oreilles, sa bouche, sa famille et tout comme ça. Donc, pour clôturer un peu par rapport à ces multiples voyages inutiles, moi j'appelle ça des voyages inutiles, des promenades à l'étranger. Mais c'est Félix Tshisekedi a bien réussi une gifle diplomatique. Ça lui aidera un peu à faire un peu de tourisme, même dans les Kasaï, Kabeyaka Mwanga, hein, dans le Tchouapa. Maman, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route à ces milliers-là. C'est ce qui lui dérange pour faire des voyages. Mais il a quand même des jets privés. Il peut prendre l'hélicoptère s'il veut descendre dans les villes. Mais il n'y a pas de piste. Mais on veut construire une piste à Moulondo, il ne veut pas. Mais on doit lui demander la permission, il doit répondre. Quand le président n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. S'il était d'accord avec Moïse Katumbi, il n'a qu'à payer sa autorisation. Comme il n'est pas d'accord avec Katumbi, il va l'arrêter. Parce que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et il va rester qu'il est là. Voilà pourquoi nous disons que les états d'âme de Félix Tshisekedi ne vont pas développer le pays, ne va pas nous aider à avancer dans une bonne direction. Peuple congolais, vous qui m'écoutez, vous n'avez pas d'autre solution. C'est lui que vous avez confié la destinée de votre nation. Non. Ils ont détourné le peuple congolais. Le peuple congolais n'a jamais voté Félix Tshisekedi. Ah ouais, il faut vraiment qu'on rappelle ça. Donc, c'est lui qui a pris la destinée de votre pays par force, par le vol, par le détournement. Mais c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous donner ce que les Congolais méritent. Il ne peut pas vous donner une justice sociale. Il ne peut pas vous donner une justice équitable. Il ne peut pas défendre votre pays. Nous sommes en guerre maintenant. Quand il est arrivé, on commençait à perdre un seul territoire, mais maintenant, on en perd 4 territoires. On est toujours dans une position... 150 quelques villages. Voilà, on est toujours dans une position de faiblesse face à un groupe rebelle, le M23. Vous imaginez, nous avons une armée de plus de 150 000 hommes. C'est incroyable, du jamais vu. Même les Rwandais que vous entendez, les Rwandais, il n'y a que 30 000 hommes à 33 000. Mais la RDC a plus de 150 000 militaires formés. Et ces militaires-là, qu'on nous a dit que la puissance de la FARDC est en train de monter en puissance, cette puissance-là est impuissante devant
Je ne sais pas, 4000, 2000, 3000 hommes, les M23, je ne crois pas qu'ils sont plus de 10 000 ou 20 000. Déjà, c'est une petite armée par rapport au FARDC, comparant au FARDC en fait, parce que nous avons un demi-continent à défendre. Mais comment nous ne pouvons pas éradiquer ces groupes rebelles? Et si nous ne pouvons pas éradiquer ces groupes rebelles, comment déjà, en fait, la désorganisation de l'État, l'insuffisance de l'État dans... nous avons vu même ce qui s'est passé lors de la noyade du bateau dans le lac Kivu, où il n'y a pas même des secouristes, des baleinières pour secourir. C'est incroyable. Comment et c'était les militaires ougandais et rwandais qui sont venus sauver les Congolais. Voilà. Comme le frère qui dit là, nos militaires n'ont pas de consignes pour tirer. Imaginez, est-ce qu'un militaire, quand il voit un adversaire, il doit d'abord avoir des consignes? Si moi j'attends, je vois Maman Bibi, c'est un adversaire. Et si j'attends les consignes, Maman Bibi va me tuer. Donc si je vois un adversaire, je tue directement. Nos militaires aussi, soyez quand même courageux. Vous êtes des hommes. Vous n'allez pas me dire que vous êtes très faibles. Hein? Soyez comme Ibrahim Traoré. Il a pris ses responsabilités lorsqu'il a vu que sa nation, son pays est en danger. Comment vous pouvez autoriser que votre pays soit extrêmement en danger, soit extrêmement dans les déshonneurs, et l'armée qui est une profession de l'honneur, une profession de la discipline, mais vous laissez une indisciplinée qui puisse présider les conseils de sécurité et de défense et n'avoir aucune décision à prendre face à la belligérance, face à vraiment, c'est incroyable. Prenez vraiment des dispositions concrètes pour que notre pays puisse être sauvé. Merci. Merci beaucoup, Ndeko Journal officiel. On va finir avec Monsieur Lucien. Maman Bibi, s'il vous plaît, prenez là, na senga ici la possibilité de placer juste 3 petites choses. Ah, toujours. Merci. Ce soir, en rentrant, dans un andako, na moni ba quai et bandit dans la station. Je devais prendre l'essence, ça m'a pris un peu de temps. Maintenant, je ne dis pas que Painerie et c'est bandit, mais il y a déjà la crainte. Pourquoi? Pendant que les gens bazo CP là, oh non, au moins que pris à Cabrin Sanini et Kiti. Mais Kiti de quelle manière? On les a battus à Union Sacrée. Et Kiti par un arrêté ministériel, c'est-à-dire l'État impose dans pétrolier distributeur. Il faut faire une différence. Sinon, on n'a pas de pétrolier, tout ça va pétrolier producteur, produit dans Bango et Kendamba, au Libanda, parce qu'on n'a pas de raffinerie ici. Mais pour le pétrolier distributeur, imposer, ça va alourdir l'aide à l'État, parce que l'État doit compenser le montant où l'État est au PSAT. Peut-être comme si ce corps nous soit évité, mais l'État est en Nyomaka, c'est pas pétrolier. Mais deuxièmement, quand vous allez vous diminuer comme ça et que vous ne payez pas tout de suite par frais à compensation, ça va poser un problème aux pétroliers distributeurs parce qu'ils ne sauront pas se ravitailler. Ils n'auront pas suffisamment de moyens pour renouveler leur stock. Bino parfois pour foutre à la fin de l'année, pour foutre à plus tard, et ça complique leur trésorerie. Comme conséquence, c'est la population qui va souffrir. Donc, je commence déjà à craindre. Et là, quand ceux qui battent déjà au tchaba plein. Je ne sais pas comment Daniel Mkoko Samba peut arriver à prendre une telle décision. La décote des produits pétroliers, ça ne se fait pas de cette manière-là. Donc, il faudrait d'abord qu'on soit rassuré que les besoins est resté les mêmes et l'offre a augmenté. Là, maintenant, on peut se dire que voilà, ce bossali, ils sont un peu différents. Ils ont une loi moko économie, ils sont très basique. La deuxième chose, Mboka Nabiso, RDC, à l'époque a fait présent au Boutou, on avait commis une première erreur après Chita Idi Amin Dada. De fait, président Boutou a offert son hospitalité qui s'est transformée en asile politique dans tous les militaires proches de Idi Amin Dada, au Bakima Kimbokawan. Comme conséquence, ce sont des formats ce qu'on appelle
aujourd'hui ADF Nalo. Et c'est une logique, et jusqu'aujourd'hui, on a du mal à les éradiquer. Juste parce qu'on les a accueillis. En 1994, tu as accueilli les Rwandais sur demande de la France. Nous connaissons tous les dégâts enregistrés. Aujourd'hui, maintenant, on nous apprend, alors que le président Facha Tokutana président Kengo il n'y a pas longtemps. Je pense que Kengo, qui a vraiment dénoncé Arto et les cas en 1994, pouvait lui prodiguer ce genre de conseils. Et on nous annonce des réfugiés. Même pas pour tracer parcours na bango. On ne sait pas où est-ce qu'on va les cantonner, loger bango wapi, comment ils vont vivre. Non, papi, on est un sujet, on a enlevé la lobby, on a au précédent déjà. Likambo ya ba réfugié au baroutana. Je n'aime pas Félix Tshisekedi et son pouvoir, mais na rolingana buka lokuta likolo ya makambo ye zako salate. Ba réfugiés congolais nde barouta na Mayotte barozonga Congo les irréguliers nde bako refouler bango na ko loba ndenge wana donc bakolongola bango na Mayotte pour que bazonga Congo sur accord Félix Tshisekedi président de la République a signé avec la France. Il est d'accord que bazongi ça Congolais au Bazali na Mayotte, na République démocratique du Congo. C'est ça en fait l'information. Parce que j'ai le vidéo, na ya gouvernement congolais, na ya la France, et ya ministre et ya intérieur, et ya ambassadeur français, na kati ya République démocratique du Congo. Voilà. Non, maman Bibi. Parce que c'est donc des informations en haut, peut-être Bazali ko propager, Zali. Que Non. balingi batinda réfugié au bazali na Mayotte na kati ya République démocratique du Congo. Non. Maman Bibi, Ozana Poto. Vous avez vu combien de Congolais va boire Bangolais? Comme vous avez vu combien, par exemple, va Camerounais à boire Congolais? T'as pas besoin de Lukamikanda. Quand moi j'ai pas de l'identification, la première manœuvre entre Kutana Kinango, qui a commencé ça, c'est Charles Pasqua en 93. Londres est tombé dans le moment lorsqu'il a refoulé les 101 Maliens. Difficulté dans le comment parce qu'avant de refouler Moutou, il faut que l'ambassade ait ça accord. Si l'ambassade ait ça accord pour refouler Moutou, mais Moutou a mais parfois ça a une tâche à Wate. C'est pourquoi j'ai parlé à travail à identification. Deuxièmement, on veut refouler votre peuple. Vous, gouvernement, vous allez approuver ça. Ils n'ont qu'à procéder dans le refoulement. Pourquoi nous allons pouvoir monter? Nous savons tous quelle est la situation où ils ont traversé dans Kachamboka. Ces gens-là qui vont venir avec accord pour le gouvernement peuvent prétendre au moins bénéficier de l'aide. Il y en a tout quand ils vont arriver, ceux qui ont perdu les repères avec les pays, puisqu'ils ne rentrent pas volontairement. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y en a envie de solo lobby comme ça. Il y en a envie entre parenthèses. Te faut yo muto ingo pesa ngana ba ija na entre parenthèses yo muto pesinga ba précision mususwana. Donc on a connu des problèmes déjà, tous en précédent moko mabe dans les applasoines. Alors, hier, de l'autre comme ça, minuit, je peux dire avant-hier, je suis allé dans le supermarché, sac à l'osso, et commis 103 000 francs. Sac à l'osso, 25 kilos. Et commis 103 000 francs congolais. Est-ce que vous imaginez ici qu'à tous au Kende? Parce que ça, c'est ce que j'ai demandé les prix. Oh, on a son bac. Pendant que le pays a ce genre de défis et ce genre de problèmes, ce qui est choquant, c'est de voir que de la part de nos amis du pouvoir, Bazakunate, et ce qu'ils veulent, c'est que Fati, d'abord qui veut diper les Congolais parce qu'il n'a jamais présenté projet à changement de constitution dans son programme, Oyo Aye, Aïngalbani, que non, il faut changer pour maintenir Fati au pouvoir. Alors, il veut nous amener où?
Il veut nous amener où? C'est-à-dire, Mboka, et ça, parce que les gens ne vont pas accepter ça. Les gens ne vont pas l'accepter. Entre d'une part, Constant Moutamba, qui libère les prisonniers, même ceux-là, basant la partie civile dans le dossier Nabango, a libéré Kakanego en désordre, et ce qui n'est même pas de sa compétence aussi, parce qu'il y aura même un juge d'application des peines. Au tali côté Moussoussou, Tia va prisonniers à Sika qui vont contester Nini, changement de constitution. Parce que les gens vont contester, et eux, ils vont arrêter. Surtout qu'il y a des wapis. Des fois, quand on pose ce genre de questions, ils peuvent à Taliban, ces gens sont sans gêne. Namoni même Moko na Bango, à ça une vidéo mon TikTok pour commencer à dénoncer Fali pour dire que non, Fali pour voir Tala est bien. Par exemple, c'est un aner. Bah, mais Tala est. Ni on soit pas ni. Mon compte mon gaz 12, mais Fali va encenser. On fait ça avec 48, c'est ça 12. Bon, toi, tu es à 64. Il y a fait 64. Et ceux qui 64 étaient ceux qui ont ça chiffre au Dieu. Fali a fait quoi? A ça, vraiment, ni mon abattu. Oh, bah, comme nous avons menacé. Hier, Moutatindi, parce que ça montre que le président Macron a respecté Fali Koleka Fachi. Nelo Koleka Kiwana. Bon, Fali a tindi président Macron, nanini, a sali nini mon abattu. Pour les autres, diplomatie agissante ou agitante. Maintenant, je vais clôturer dans les campagnes du président Macron. Voilà. Oui, le président Macron, il a essayé de faire une très bonne analyse par rapport à la situation. Les Congolais qui se plaignent dans toute la question, ils auraient aimé que le président Macron dise quoi? Il n'y a pas de clarté par rapport à la situation que nous traversons à l'Est. Quand il parle d'un rapport des Nations Unies qui condamne les Rwandais, les M23, mais ils ne lisent pas jusqu'au bout parce que les mêmes rapports condamnent les Ouazalendo et les FDLR. Et aujourd'hui, le Rwanda présente les FDLR comme étant une menace contre leur pays. La communauté internationale, quand elle vous parle, elle ajoute toujours que vous devez vous occuper à FDLR. Mais vous, dans votre politique, bien au contraire, vous armez, et vous ne vous vantez pas de le dire, mais vous armez les milices. Bon, quand vous devez parler de cette guerre, vous êtes dans une confusion totale de cette situation. Tantôt, on apprend que vous voulez changer votre constitution en violation de l'article 219. Ça veut dire que vous conseillez qu'il n'y a pas de guerre. Ça, c'est vous-même. Tantôt, vous présentez ça comme un problème interne en disant que c'est votre prédécesseur qui est derrière, donc le Rwanda n'est pas concerné. Et ça, problème d'un bidon interne. Et tantôt. Maintenant, face à cet imbroglio avec Babilo Kognon Swan, vous voulez que le président Macron dise quoi? Il a précédé son entretien en disant clairement, et plutôt une déclaration qu'il a réussi en entretien les deux présidents. La manière dont il a parlé, ça montre que plus le président Kagame a convaincu Macron par rapport à Fachi. Parce que dans les discours du président Kagame et du président Macron, Kagame ne va pas rentrer avec une blessure. La preuve, c'est qu'Akimi France, il n'a pas précipité son retour. C'est le nôtre. Ça montre que quand il était en face à président Macron, il n'a pas été conséquent. Mais est-ce que Fachi n'a service de l'Union? La France est responsable de la situation de génocide rwandais. Et que même plus d'un siècle après, la France ne sera jamais contre le Rwanda ou tourner les dos à Rwanda par rapport à l'opération turquoise. Que la France c'est un allié à Rwanda par rapport à ce qu'ils ont fait, où ils conduisaient Haïti à génocide, qu'ils ont une responsabilité. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ces faits ont commencé depuis le président Chirac. Après tous les différents présidents au Baleki, quel est ce président une fois dont la politique américaine est comme et qui est contre le Rwanda? C'est pas parce que le Rwanda non, parce que la France a une responsabilité historique. Il n'y aurait pas l'opération turquoise, on ne parlerait jamais de génocide en Rwanda. Ouais. Mais sauf que nous avons la France a aussi une responsabilité vis-à-vis de nous.
Mais notre responsabilité, oh ya biso, ya oye baki bango de ba episa biso to fungola couloir. Mais qu'au fungola couloir, ils se sont jamais montrés apitoyés et pas un an. Maintenant, lorsque le président Kabila avait mené l'opération Imo-Jaweto pour vider les prétextes Rwanda ba FDLR, Bakongolais mingi balinga basaïla ngo bakadio Chao Kabila invité ba Rwanda ba éviter que c'était la solution qu'il avait trouvée. Où il permettait qu'en 2012, avec la nouvelle version qui era M23, le président Kabila a obtenu des condamnations au Conseil de sécurité à Rwanda. Le président Kabila a obtenu des places sur une brigade d'intervention où tous les 15 membres du Conseil de sécurité votaient qui pour. Mais aujourd'hui, depuis que Fachi fait le tour du monde, il n'a pas encore obtenu une seule, je dis bien une seule, résolution au Conseil de sécurité en faveur à Congo. Avec les combles des choses, les combles des ridicules, nous allons dans le tribunal, il y a na Tanzanie, Arusha. Na Arusha, tu refunda Rwanda. Maman, oui, tu as mon qui on a dit bon, pour Nangaï, je crois que ça a frappe. C'est-à-dire que un jour, on montait 4 millions pour les avocats. Parfois, ils ont frappé à Moutamba, parce que c'est le ministre de la Justice qui engage la plainte, qu'on ne connaît pas l'avocat. Je ne sais pas. Parce qu'en étant intellectuel, franchement, en réfléchissant, d'abord, le tribunal d'Arusha a été créé en 1994 dans les dossiers à Rwanda. En 2008, on a failli fermer un mot. Par rapport, il y a difficulté à juge pour essayer, c'est un tribunal supranational pour pour mener des actes à contrôle par commission. Ils sont bloqués par la souveraineté des États. Il faut regarder les statuts de ces tribunaux. Jusque-là, ces tribunaux n'a jugé que des particuliers. Un régime change, et jugé par exemple situation Sierra Leone, situation Eloko et tout ça, il y a la possibilité de nous enquêter. Mais maintenant, Bisso a Congolais au foutu au Rwanda. Si ce tribunal va aller au Rwanda pour aller enquêter, qui va aller donner le visa? Parce que vous avez bloqué la souveraineté, il y a l'État. Parce que ce ne sont plus des particuliers, c'est une plainte que nous portons contre l'État. Maintenant, dans cette plainte qu'on porte contre l'État, on cite encore les M23 qui a déjà été noyauté par l'AFC. Maintenant, nous nous attendons à quoi? Dans les locaux ridicules, si nous sommes déboutés, nous créons une mauvaise jurisprudence pour nous, pour l'avenir. Parce qu'en partant là-bas, quand on va arriver dans la volée, il y a AFC. Mais il y a un principe élémentaire dans le droit qui dit que nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits. Nous les avons déjà jugés ici dans la condamnation à mort. Bissomo. Et Bissomo, tu refondes dans ce tribunal, c'est aussi. Pardon. Merci beaucoup, Ndeko Papi Tamba, Ndeko officiel. Pourquoi pas Ndeko Claude Machala, au pas avec qui mon participant pour la Mokolo Alelo. Merci à vous tous fidèles de Am TV et de Maman Bibi Kapinga, la maman de tout le pro-Congo partout dans le monde. Je vous dis merci. On se retrouve donc tout à l'heure déjà. Na kozongela sujet na biso oyo pour que le lot quand même torozala moi attend pour que to solula encore une fois na ba congolais peut-être 21h torozala déjà wana torobandela sujet wana torolobela likambo wana surtout ya constitution ya mboka na biso oyo ba kolinga bongo ko réviser tokolinga bongo penza ko marteler sur yango mikolo nyonso to meka bongo kolobela yango. Torozonge la paix sujet à moi en boka Jacqueline Dalao azali en danger na wekoloba yango lolenge wana lolenge nini azali en danger, je vous expliquerai à travers un numéro topé une émission na mission de Kobalandi ya ma mission télévision pe ya TikTok Maman Bibi Kapinga Facebook topé na ba compte na nyonso. Merci beaucoup pour votre fidélité et confiance au renouveler toujours à ma petite personne P na équipe Mobimba ya ma mission TV Tokutani donc tout à l'heure. Merci à vous tous. À tout à l'heure. Au revoir.